Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un lycée privé prestigieux de la capitale, les couloirs brillent de marbre, les élèves portent des uniformes impeccables, et tout semble parfait en apparence. Pourtant, derrière cette élégance, règne une hiérarchie invisible, les riches d'un côté, et les autres, invisibles. Parmi eux, il y a Lucas, un élève discret, souvent seul, qui porte toujours le même sac usé et des chaussures abîmées. Il ne parle pas beaucoup, mais il observe tout. Sa mère travaille tard le soir pour payer ses études, et son père est un mystère que personne ne connaît vraiment. Ce matin-là, tout commence comme d'habitude. La professeure de mathématiques, Madame Delcourt, une femme stricte et respectée, entre dans la classe. Elle aime l'ordre, la discipline, et surtout, elle déteste les élèves à problème. Elle écrit un exercice complexe au tableau, puis se tourne vers la classe. Quelqu'un veut venir résoudre cet exercice ? Silence. Son regard se pose alors sur Lucas. Un léger sourire froid apparaît sur son visage. Toi, Lucas. Viens. Un murmure parcourt la classe. Lucas hésite, mais se lève lentement. Chaque pas vers le tableau semble durer une éternité. Il prend la craie. Et commence à écrire. Au début, certains élèves rient doucement. Puis les rires deviennent plus forts. Lucas hésite, corrige, recommence, jusqu'à ce que Madame Delcourt l'interrompe sèchement. C'est catastrophique. Tu es ici par erreur ou quoi ? La classe éclate de rire. Elle continue, sans pitié. Franchement, certains devraient rester dans leur milieu au lieu de rêver trop grand. Le silence devient lourd. Lucas baisse les yeux. Il repose la craie et retourne à sa place, humilié devant tout le monde. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'en ce moment précis, son père vient de franchir les portes de la ville. Et ce qu'il s'apprête à découvrir va bouleverser l'équilibre de tout le lycée. Le lycée Saint-Exupéry était en pleine effervescence ce matin-là. Les voitures de luxe s'alignaient devant le portail, les élèves riaient, comparaient leur téléphone dernier cri, et les professeurs surveillaient tout avec une rigueur presque militaire. Mais derrière ce décor parfait, Lucas marchait seul, comme toujours. Son sac usé glissait légèrement sur son épaule. Il évitait les regards, surtout ceux de ceux qui le jugeaient sans même le connaître. Dans la salle de classe, Madame Delcourt préparait déjà son cours. Depuis l'humiliation de la veille, Lucas n'avait pas dit un mot. Elle, en revanche, semblait encore plus froide que d'habitude, comme si rien ne s'était passé. Aujourd'hui, contrôle surprise, annonça-t-elle en entrant. Un grognement parcourut la classe. Lucas resta silencieux. Mais à ce moment précis, quelque chose changeait à l'extérieur du lycée. Une voiture noire, longue, élégante, s'arrêta lentement devant le portail. Aucun logo visible. Vitres teintées. Silence total. Le garde de sécurité s'approcha. La porte arrière s'ouvrit. Un homme en descendit. Il ne ressemblait pas aux parents habituels de ce lycée. Pas de costume criard, pas de montre ostentatoire. Juste une présence calme, imposante, presque inquiétante. Le garde hésita. « Monsieur, vous êtes attendu ?» L'homme répondit simplement. « Je viens chercher des réponses. » Pendant ce temps, dans la classe, Lucas écrivait son contrôle sous les regards moqueurs de certains élèves. Madame Delcourt passait entre les rangs, observant chaque copie avec mépris. Toujours aussi médiocre, Lucas, murmura-t-elle en passant derrière lui. Il ne répondit pas. Soudain, un bruit sec résonna dans le couloir. Des pas. Calmes. Lents. Décidés. Puis des voix au secrétariat. Un léger désordre. Une tension inhabituelle. Madame Delcourt fronça les sourcils. Continuez votre contrôle, ordonna-t-elle. Mais l'atmosphère avait changé. Même les élèves l'avaient senti. Quelques secondes plus tard, la porte de la classe s'ouvrit. Sans frapper. Tout le monde se figea. L'homme de la voiture noire se tenait là. Silencieux. Son regard parcourut la salle, jusqu'à s'arrêter sur Lucas. Un long silence s'installa.
Madame Delcourt, agacée par cette interruption, prit la parole. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer ici sans autorisation. L'homme ne la regarda même pas. Il dit simplement. Je suis venu voir mon fils. Un choc parcourut la classe entière. Lucas leva lentement les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps. Il ne baissa pas le regard. Le silence dans la classe était devenu presque irréel. Même les respirations semblaient avoir disparu. Lucas fixait son père sans comprendre si c'était un rêve ou une réalité qu'il avait toujours refusé d'imaginer. Madame Delcourt, elle, resta figée une seconde, puis éclata d'un rire nerveux. Votre fils ? C'est impossible. Lucas n'a jamais mentionné. L'homme la coupa d'un simple regard. Un regard calme, mais si intense que même elle recula légèrement. Vous ne connaissez rien de lui. Le ton était bas. Contrôlé. Mais chaque mot pesait lourd. Dans la classe, les élèves se regardaient, choqués. Certains n'osaient même plus bouger leur stylo. Lucas, lui, murmura enfin. Pourquoi maintenant ? Sa voix tremblait légèrement. Pas de peur. Plutôt de confusion. L'homme fit un pas vers lui, mais s'arrêta à distance. Parce que j'ai appris ce que vous subissez ici. Un silence encore plus lourd tomba. Madame Delcourt fronça les sourcils. Je traite tous mes élèves de la même manière. S'il est en difficulté, ce n'est pas ma responsabilité s'il. Assez. Le mot coupa la phrase nette. Sans cri. Sans colère visible. Mais avec une autorité telle que toute la classe en frissonna. L'homme tourna lentement la tête vers elle. Vous l'avez humilié hier. Un murmure parcourut les élèves. Certains baissèrent les yeux, coupables de leur propre rire. Lucas serra les poings sous sa table. Son père continua. Et vous avez recommencé aujourd'hui. Madame Delcourt tenta de garder contenance. C'est une accusation grave. Et vous n'êtes personne ici. Un léger sourire apparut sur le visage de l'homme. Un sourire sans chaleur. Vous êtes sûr de ça ? Il sortit calmement son téléphone. Un geste simple. Mais ce qu'il montra fit changer l'atmosphère instantanément. Un document officiel. Un nom. Un titre. Et une fonction que personne dans la salle ne s'attendait à voir liée à Lucas. Madame Delcourt plissa les yeux pour lire. Puis son visage se vida lentement de toute couleur. Non, ce n'est pas possible. Lucas regarda l'écran sans comprendre. Son père rangea le téléphone. Je ne suis pas venu pour faire du bruit. Il se tourna vers Lucas. Je suis venu pour te sortir de cet endroit. Lucas resta silencieux longtemps. Puis il posa une seule question. Et après, ils vont faire quoi ? Son père ne répondit pas immédiatement. Mais son regard, lui, répondit à sa place. Et cette réponse-là, faisait peur. Dans le couloir, on entendait déjà des pas précipités. Quelque chose venait de se déclencher dans tout le lycée. Et personne n'allait pouvoir arrêter ce qui arrivait. Le couloir du lycée s'était rempli en quelques minutes. Des surveillants couraient, des portes s'ouvraient brusquement, des voix résonnaient partout. Quelque chose d'inhabituel venait de briser la routine parfaite de Saint-Exupéry. Dans la salle de classe, Madame Delcourt n'avait plus la même assurance. Son regard allait de Lucas à son père, puis au document sur lequel elle venait de lire quelques lignes avant de détourner les yeux. « Vous n'avez pas le droit de faire ça ici, dit-elle enfin, la voix légèrement tremblante. L'homme resta immobile. Je n'ai pas demandé la permission. Un silence. Lucas sentit son cœur battre plus fort. Il ne comprenait toujours pas complètement qui était cet homme devant lui, mais il comprenait une chose, tout le monde dans cette pièce venait de changer de position. La porte s'ouvrit à nouveau. Le proviseur entra rapidement, essoufflé. Qu'est-ce qui se passe ici ? Son regard passa sur l'homme, puis sur Lucas, puis sur Madame Delcourt. Et il comprit immédiatement que ce n'était pas une situation ordinaire. L'homme fit un léger pas en avant. « Vous êtes le responsable de cet établissement ? » Le proviseur hésita. « Oui, et vous êtes ?» Un court silence. Puis la réponse tomba, simple. « Le père de Lucas. » Le proviseur déglutit.
Madame Delcourt intervint immédiatement, cherchant du soutien. Monsieur le proviseur, cet homme est entré sans autorisation, il perturbe mon cours et il a raison. La phrase venait du proviseur. Tout le monde se figea. Madame Delcourt ouvrit la bouche, choquée. Pardon? Le proviseur évita son regard. Je vous demande de sortir de la classe, Madame Delcourt. Un choc silencieux traversa la salle. Lucas leva la tête brusquement. C'était la première fois que quelqu'un s'opposait à elle. Elle serra les dents. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai des années d'expérience ici. Le père de Lucas la regarda calmement. L'expérience ne justifie pas l'humiliation. Ses mots tombèrent lourdement. Le proviseur fit un geste aux surveillants dans le couloir. La porte resta ouverte, mais la décision était prise. Madame Delcourt comprit. Pour la première fois, elle n'avait plus le contrôle. Elle recula lentement, ses talons claquant sur le sol. Avant de sortir, elle lança un dernier regard à Lucas. Mais ce n'était plus le même regard. Il n'y avait plus de supériorité. Seulement, de la peur. La porte se referma. Silence. Lucas resta figé. Puis il murmura. Pourquoi il t'écoute comme ça? Son père le regarda enfin vraiment. Et cette fois, sa réponse était différente. Plus humaine. Parce que certaines vérités arrivent toujours trop tard. Lucas avala difficilement. Dans le couloir, des voix parlaient déjà de commission disciplinaire, de suspension, de rapport officiel. Mais le père de Lucas, lui, ne regardait pas le chaos. Il regardait son fils. Et ce qu'il dit ensuite changea tout. Maintenant, tu vas savoir qui tu es vraiment. Le lycée Saint-Exupéry n'avait jamais connu une telle tension. Dans les couloirs, les élèves chuchotaient, les professeurs évitaient les regards, et le proviseur avait convoqué une réunion d'urgence dans son bureau. Mais dans la salle de classe vide, Lucas et son père restaient seuls. Le silence n'était plus lourd, il était révélateur. Lucas fixait l'homme en face de lui. Tu dis que je vais savoir qui je suis, mais moi je sais déjà. Je suis juste Lucas. Le garçon pauvre que tout le monde ignore. Son père secoua doucement la tête. Non. Un mot simple. Mais décisif. Il sortit une enveloppe scellée de sa veste et la posa sur le bureau. Lucas hésita. Qu'est-ce que c'est? La raison pour laquelle tu as toujours été caché. Lucas ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur, des documents, des photos, des signatures officielles. Son souffle se coupa. C'est impossible. Son père parla calmement. Tu n'es pas inscrit ici par hasard. Tu n'as jamais été un élève ordinaire. Lucas releva les yeux, troublé. Mais, pourquoi me cacher ça? Un silence. Puis la vérité tomba. Parce que tu es le fils d'un programme de protection spéciale. Et ce lycée n'était qu'une couverture. Lucas recula légèrement. Une couverture pourquoi? Son père le regarda droit dans les yeux. Pour te protéger, des gens qui auraient voulu te faire disparaître si ton identité était connue. Le monde sembla se figer. Les bruits du lycée au loin devenaient lointains, irréels. Lucas sentit ses jambes trembler. Donc, toute ma vie, c'était un mensonge? Son père s'approcha enfin, posant une main sur son épaule. Non. C'était une protection. Un long silence. Puis Lucas murmura. Et la professeure, elle aussi était dans ça. Le regard de son père se durcit légèrement. Non. Elle a simplement révélé qui elle est vraiment quand elle a cru que tu n'étais personne. Lucas serra les poings. Les souvenirs des humiliations, des rires, des regards, tout remontait d'un coup. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il ne baissait plus les yeux. Dans le bureau du proviseur, la décision venait de tomber, suspension immédiate de Madame Delcourt, enquête interne, et intervention du conseil académique. Mais le père de Lucas n'avait pas fini. Il se leva. Ce lycée a laissé un enfant être humilié sans protection. Ça ne restera pas sans conséquence. Le proviseur pâlit. Monsieur, que comptez-vous faire? Un léger silence. Puis la réponse.
Je vais réorganiser cet établissement. Et personne ici n'oubliera ce qu'ils ont fait à mon fils. Lucas le regarda. Mais cette fois, il ne voyait plus seulement un inconnu. Il voyait une vérité qui venait de tout changer. Plus tard dans la soirée, en quittant le lycée, Lucas marcha à côté de son père. Le portail s'ouvrait devant eux comme une frontière entre deux vies. Lucas demanda doucement. Et maintenant? Son père répondit sans hésiter. Maintenant, tu n'es plus celui qui l'humiliait. Il marqua une pause. Maintenant, tu deviens celui qu'ils ne pourront plus jamais ignorer. Lucas regarda une dernière fois le lycée derrière lui. Les rires, les humiliations, les regards. Tout était terminé. Et quelque part, pour la première fois, il n'avait plus peur de l'avenir.